Bonjour, namasté. Voilà, donc aujourd'hui je vais partager avec vous une recette qui fait partie des street food, donc des choses qu'on trouve dans les rues en Inde. C'est parmi les 5 choses les plus populaires en Inde et c'est très peu coûteux, délicieux et très facile à réaliser. Ça s'appelle le chola bhatura. Alors aujourd'hui, on va faire le bhatura, c'est-à-dire on va faire ce pain qui ressemble à un beignet et qui se mange avec un curry de pois chiches ou alors pour les amateurs de viande avec une préparation à la viande. Donc aujourd'hui, on va faire la recette de ce pain beignet et la prochaine recette sera celui du cholé, donc ce qu'on mange avec ce pain. Donc n'hésitez pas à faire ce pain vous-même. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de sucre en poudre et du coup le manger aussi comme un beignet, mais alors c'est très 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 bon à le manger avec une préparation salée. Donc on va passer aux ingrédients. Voilà, pour le bhatura, il nous faut, donc là je vais vous préparer quelques bhaturas, donc 4 bhaturas, donc pour 2 personnes, mais je peux vous dire que vous en mangez que 2, hein, vous en mangez pas plus. Alors, et puis c'est aussi une chose qu'il faut faire au dernier moment. Si vous le préparez à l'avance, vous n'aurez pas du tout le même résultat que si vous le cuisinez au dernier moment où c'est vraiment délicieux à manger, chaud. Quand ça sort de la cuisson. Donc c'est pas la peine de le faire en grande quantité. En revanche, vous pouvez faire la pâte en plus grande quantité et le manger en 2 fois. Donc, mais pas plus de 2 jours. Hein. Voilà, parce qu'il y a de la levure, etc. Donc 2 jours, c'est le maximum. Donc pour les 4 bhaturas, j'ai pris 125 grammes de farine. Farine tout simple, hein, farine normale, hein, ce qu'on utilise dans les maisons pour les gâteaux. 125 grammes de farine. Ensuite, j'ai pris 2 cuillères à soupe de semoule, mais très très fin. C'est le semoule à gâteau, le semoule qu'on fait avec du lait, mais semoule très fin. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 cuillères à soupe de yaourt nature. J'ai pris de la levure, donc bicarbonate de soude. On appelle ça le baking soda. Donc c'est le bicarbonate de soude qu'il faut. C'est pas du tout la levure que vous avez en sachet pour faire les gâteaux. C'est vraiment le poudre qu'on achète pour alimentaire là, pour ce genre de préparation. Voilà. Il me faut le sel, il me faut le sucre, il me faut un peu d'eau et l'huile. Voilà ce qu'il me faut pour cette recette. Donc on va commencer la recette. Vous allez mettre votre farine dans un plat, donc pour faire la pâte. Dans cette farine, vous allez mélanger la semoule. Vous allez mélanger les deux comme il faut. À ça, vous allez mélanger une petite cuillère de sel, parce que sinon c'est un tout petit peu, même moi je mets plus, parce que sinon c'est vraiment très très fade. Une fois que vous avez mélangé ça, vous allez faire un petit trou au milieu, vous allez prendre votre yaourt. À ça, vous allez mélanger 1/4 d'une cuillère à café de votre bicarbonate de soude. Vous allez mélanger ça pour que le bicarbonate puisse se nourrir du sucre et du yaourt. Donc là, vous allez ajouter votre sucre, un tout petit peu, hein, donc vraiment une petite cuillère de sucre à votre pâte. Et là, vous allez battre un petit peu donc votre yaourt et votre bicarbonate de soude. Et vous allez le verser sur votre pâte. Ensuite, vous n'allez pas perdre ça, vous allez prendre l'eau. Donc moi, je l'ai déjà fait la pâte, c'est pour ça que mon eau elle est un peu trouble, parce qu'il y avait déjà du yaourt dans cette tasse. Donc là, je vais mélanger pour pas perdre ma préparation. Et là, déjà, je vais mélanger tout ça pour que ça se prenne bien dans la farine et la semoule. Voilà, je vais comme ça, je vais pincer un petit peu ma pâte pour que
ça s'imprègne bien de tous les ingrédients. Et ensuite, je vais commencer à verser cette eau. Alors en toute petite quantité, parce que je ne veux pas trop mouiller ma pâte. Et faire une pâte très lisse, très onctueuse et très douce. Pas du tout donc serrée, pas du tout dure. Une pâte vraiment très très moelleuse. Donc là, je vais remélanger, voilà, un petit peu d'eau à chaque fois, hein, travailler ma pâte. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une cuillère et vous mettez tout doucement l'eau. Parce qu'une fois qu'on a mis trop d'eau, on est embêté. Voilà. Alors là, vous voyez là, quand votre pâte s'est rassemblée, mais qu'elle est difficile à travailler, là, vous allez vous aider d'un petit peu d'huile que vous allez mettre dans la paume de votre main. Donc l'équivalent d'une cuillère à café. Et là, vous allez voir, tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile à rouler. Voilà. Donc là, vous voyez déjà. Et là, vous allez nettoyer votre main pour vous faciliter les choses. Et vous allez pétrir. Et là, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez pétrir une pâte vraiment très, très, très moelleuse, très lisse. Et là, je vous avouerai qu'il faudrait au moins 5 minutes de pétrissage. Donc ici, ma pâte, elle est bien lisse. Voilà, je l'ai travaillée pendant au moins 5 minutes. Hein, pareil, le principe de la pâte, voilà. Et ça revient. Et ça remonte. Donc là, ça veut dire que ma pâte, elle est prête. Mais cette pâte-là, il faut la faire le matin pour faire vos bhatoura le midi. Et en début d'après-midi, si vous voulez faire vos bhatoura le soir. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous le couvrez d'un linge humide et vous le laissez dans un endroit. Moi, je le laisse souvent dans mon four éteint parce que dans le four, il n'y a pas de variation de température. Ça reste toujours à la même température à l'intérieur d'un four. Donc, je le laisse dans le four éteint avec le linge mouillé pour pas que ça sèche ma pâte. Je la laisse bien reposer. Voilà. Donc là, celle-là, elle va aller au repos et on va utiliser celui que j'ai fait ce matin. Donc ici, j'ai mis mon wok à chauffer, vous voyez. Et là, je retravaille un petit peu ma pâte qui s'est reposée, hein, qui est superbe. Et là, vous allez bien observer ce que je fais. Avant de commencer à faire mes bhatoura, je vais faire une petite boulette que je vais verser dans l'huile. Voilà, donc il ne se passe rien, ça veut dire que mon huile n'est pas du tout chaude. Et dans cette recette, il me faut de l'huile très chaude. Donc j'attends et je fais le test boulette au moins tant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ma boulette, elle remonte immédiatement. Pendant ce temps-là, je prépare mon bhatoura. Donc là, ma pâte, je prends un beau rond, hein, voilà, un peu plus grand qu'une balle de ping-pong. Et là, pour étaler, je ne prends pas la farine, parce qu'il ne faut pas du tout que mon huile ait de la farine dedans. Donc je prends un petit peu d'huile pour graisser donc ma planche. Hein. Donc cette huile-là, je n'ai pas besoin de la reprendre tout à l'heure, parce que ma planche... Et voilà, et vous allez faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que vous allez aller en haut et en bas parce que les bhatoura ont cette forme là. Mais voilà, donc votre pâte, elle doit être lisse, sans plis, parce que du coup c'est comme ça qu'elle va gonfler. Voilà, donc après avoir testé mon huile plein de fois, regardez, parce que c'est très important, regardez, je vais faire le test devant vous. Une petite boulette que je mets dans l'huile. Voilà.
elle remonte instantanément. Donc ça veut bien dire que mon huile est prête à recevoir mes bhatoura. Je vais revérifier parce que je ne veux pas rater ma recette. Voilà, donc c'est bon. Alors, donc ici il y a mon bhatoura. Je vais le prendre comme ça et je vais le glisser dans de l'huile chaude. Voilà, j'ai raté mon truc, voilà. Hop. Et je vais l'aider à gonfler en lui mettant des tout petits coups sur la surface. Regardez, hop. Voilà, mon bhatoura, il est en train de se préparer. Et il faut qu'il soit d'une couleur, jolie couleur dorée. Voilà. Donc j'égoutte, je vais regarder. Oui. Donc vous voyez, il est doré des deux côtés. Je vais l'égoutter, je vais le laisser égoutter là et on va recommencer à faire un deuxième bhatoura. Voilà. Je graisse un petit peu mon plan de travail. Je commence, regardez, hein. Voilà, et là je tire. Alors je dirais pas, vous faites comme vous voulez, parce que là, le bhatoura, il a vraiment cette forme là. Ici, et là, je le pose dans l'huile. Et je le tapote un petit peu pour qu'il gonfle. Voilà, le bhatoura, il est en train de gonfler. Vous voyez les bulles apparaître. Voilà. N'hésitez pas à l'aider en lui mettant c'est pas fort, hein, des tout petits coups comme ça pour aider l'air à rentrer parce qu'il faut que ça rende le bhatoura très très aérien, très très fin, très enfin, voilà, aérien, voilà, très léger, je voulais dire, voilà. Donc ici, je laisse mon bhatoura doré. Ça suffit. J'éteins le feu. J'égoutte correctement mon bhatoura. Alors, vous voyez que une fois qu'on a égoutté le bhatoura, il reste pas beaucoup de gras dessus. C'est pas quelque chose qui est imbibé d'huile, même si on peut penser que c'est le cas, ce n'est pas le cas. Ça ne boit pas du tout l'huile et ce n'est pas quelque chose, c'est frit, mais ce n'est pas huileux parce que la farine, etc., ne boit pas l'huile. Donc voilà, vous avez votre bhatoura. Donc je vais vous montrer avec quoi on le mange. Donc voilà ici mon assiette de chola bhatoura. Donc vous voyez ça, c'est les pois chiches, le curry de pois chiches avec laquelle on mange les bhatoura, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, donc notamment ceux qui sont donc la plupart des Indiens sont végétariens et donc la plupart des choses qu'on trouve dans les rues sont végétariennes. Donc vous avez le curry de pois chiches qui va suivre la semaine prochaine, mais en attendant vous pouvez vous perfectionner à faire les bhatoura. Voilà, j'espère que vous allez aimer ma recette, vous allez le commenter, vous allez le liker et vous allez partager. Et s'il vous plaît, vous allez rejoindre ma famille, la cuisine de Shona, les recettes indiennes de Shona. À très très bientôt. Au revoir, namasté.